monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Barry Boubacar Ditine. Je suis membre de la CECI de Matoto, membre du démembrement de la CENI de la Guinée. Quel est votre objectif aujourd'hui, ce matin-là? On vous a trouvé beaucoup regroupés devant la CENI. Quels sont vos objectifs réellement? Quel est l'objectif de cette rencontre, de cette visite-là? L'objectif de notre rencontre ce matin, c'est en fait faire des réclamations auprès de la CENI nationale. Nous, membres du démembrement de la CENI, nous sommes des collaborateurs de la CENI. Nous avons commencé à travailler depuis avril 2008. Jusqu'à maintenant, nous sommes sur le terrain. Et la CENI nationale continue toujours à nous oublier. Oublier, puisqu'il n'y a pas une collaboration franche entre eux et nous. Et ils refusent de nous payer encore, puisqu'il nous reste devoir d'adhérer de 11 mois. C'est pour cela qu'on est ce matin-là. Vous êtes de l'arrière de 11 mois et si jamais ces arrières-là ne sont pas réglés, pourtant le 24 octobre est déjà choisi par la CENI comme étant date d'élection présidentielle, à quoi peut-on s'attendre? Nous savons plus que la CENI ici, ce n'est pas un refus de la part de la CENI. Et ensuite un refus de la part de toutes les institutions chargées du processus électoral. La CENI n'a aucune raison de ne pas nous payer puisqu'ils possèdent de l'argent. Le gouvernement vient de reconnaître que tout ce qu'il reste de voir à la CENI est payé, donc la CENI ne peut pas nous payer. Et si vous n'êtes pas payé avant le 24? Et si on n'est pas payé jusqu'au 23, il n'y a pas d'élection, puisque nous ne partons pas. C'est vrai, ça c'est au nom de l'ensemble. Réellement, et la CENI, et les autres acteurs du processus refusent vraiment de reconnaître le travail du démembrement de la CENI. En ce moment, nous, en tant que citoyens, nous allons rester chez nous, aller voter, mais nous n'allons pas superviser. Ce problème-là se situe seulement au niveau des CECI? Le problème se trouve au niveau de tous les démembrements. Quand je parle de démembrement, il y a les CECI, Commission électorale communale indépendante, CEPI, Commission électorale préfectorale indépendante, et CESPI, Commission électorale sous-préfectorale indépendante. C'est en ça, c'est l'ensemble-là qui constitue le démembrement de la CENI. C'est bon. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est mademoiselle Silla, la CECI de Ratini. Et mademoiselle Silla, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à réclamer, comme ça fait un mois, c'est comme j'ai entendu, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ce matin? On est là aujourd'hui pour demander nos arrêts de 11 mois, parce qu'on a travaillé depuis 11 mois, on n'est pas payé. Donc on est là pour ça. Et comment cela s'est produit jusqu'à 11 mois sans salaire, sans prime? Bon, comme nous sommes tous des Guinéens, on s'est dit de travailler, d'être patriotes, de travailler pour la Guinée, sortir la Guinée dans la... Pourquoi? Depuis la date du 27 ça fait 12 ans, mais on continue encore à travailler. Ok, 11 mois ça fait beaucoup, 11 mois ça fait très beaucoup. Et pourquoi vous profitez seulement de l'annonce de ce deuxième tour si crucial pour essayer de lancer ce cri de cœur? Profitez-vous de l'élection présidentielle, de l'importance du second tour? Non. Justement, on ne profite pas, mais on veut réellement, parce que le 27, on est allé aux élections, on n'a pas été payé, on n'a pas reçu de prime. Donc on ne veut pas aller au deuxième tour sans prime. C'est pourquoi on réclame nos droits. Et vos droits s'élèvent à peu près à combien, quand si vous faites le calcul des 11 mois? Non, c'est 550 000 par mois. 10 mois, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est Joseph Boniface Mansaré. Je suis un des superviseurs de la CECI de Dixine. La CECI de Dixine, c'est l'une des CECI de Conakry. Et quel est l'objectif de votre rencontre ce matin? Oui, la rencontre de ce matin, c'est une rencontre de tous les démembrements des CECI de Conakry. Donc, et comme j'appartiens à un démembrement, je suis là. En fait, il s'agit de réclamer des arriérés d'émoluments que la CENI, qui est notre employeur, nous doit. Et ces arriérés, il faut compter que c'est des arriérés qui s'étalent sur
un exercice de, disons, 2 ans, parce que c'est depuis 2008, pendant lequel on a été payé de façon escamotée et de façon même négligente. Et pour une CENI que nous savons se payer tous les mois, on ne comprend pas comment son membre, celui qui fait le travail sur le terrain, ne pourrait pas avoir la petite motivation qu'on lui doit. Et nous avons déjà mené des démarches. Nous ne sommes pas à la première démarche. Depuis un certain nombre de mois, peut-être même voire 6 à 8 mois, nous avons une commission qui a mené des démarches dans ce sens. Mais cette commission, toutes ces démarches sont reçues sans résultat. Et nous sommes en train d'avancer vers la fin du présent processus, celui de l'élection présidentielle. Et à ce jour, nous nous trouvons encore à un stade où nous avons l'équivalent de 11 mois d'arriérés. C'est difficile à expliquer. Pendant que l'on sait que la CENI a tous les moyens financiers, le dernier conseil du gouvernement même l'a dit, et tous les moyens ont été mis à la CENI pour que le deuxième tour ait lieu, c'est-à-dire tous les moyens financiers. On ne comprend pas pourquoi nous, qui travaillons sur le terrain, qui faisons l'essentiel du travail, on ne pourrait pas avoir la petite motivation qui nous est due. Donc nous verrons, c'est un cri de détresse, c'est pourquoi donc nous verrons en face la CENI pour lui dire qu'elle ne peut pas travailler sans nous, et si elle se paye, nous elle ne nous paye pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections si toutefois vous n'arrivez pas à recevoir vos arriérés? Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Tous les démembrements de CECI de Conakry élargis aux le même état d'âme, si on ne peut nous payer le peu qu'on nous doit, on ne peut pas travailler. C'est ce que je vous dis. Donc, ça veut dire que s'ils ne nous entendent pas, on arrête. Mais on va arrêter. Et comment vous avez passé le premier tour dans une condition précaire? Le premier tour, d'abord dites-vous une chose, nous sommes tous les Guinéens, c'est d'abord l'esprit patriotique qui doit animer chacun. Et c'est en fonction de cet esprit patriotique que nous avons été, avec toutes ces difficultés, toutes ces privations, de faire le travail qui nous est dû. Ça, c'est pour le peuple du Guinée qu'on le fait. Aujourd'hui, nous sommes là, toujours animés du même esprit, parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, tout ce que nous devons faire comme devoir dans le cadre donc, du processus électoral, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, nous venons pour dire que vraiment, il faudrait que la CENI respecte ses engagements, c'est la moindre des choses. Ils doivent donner l'exemple. Ce que nous sommes en train de faire, on est en train d'aller, de faire partir le pays vers une situation où vraiment il faut vivre sur des principes sérieux et être sérieux avec soi-même. Donc des engagements, c'est le respect des engagements. C'est tout ce qu'on demande à la CENI. Merci, M. Moussaré. Merci.